Bonjour guys et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à la question comment annoncer à un nouveau partenaire qu'on a l'herpès génital. Alors c'est sûr que ça va être basé sur mes expériences à moi, les trucs et astuces que moi j'ai développés. Alors je commence tout de suite. Première des choses, j'attends qu'on soit dans des conversations un petit peu vulnérables. Alors c'est sûr que pour trouver le bon moment, il faut vraiment que ça soit, on commence à jaser plus de choses, c'est ça, vulnérables. Et là, je sens que c'est le temps, tu sais, d'expérience de vie, de choses comme ça. Là, je vais dire, écoute, moi, j'ai quelque chose à te dire. Souvent, c'est à partir de la première, 2 ou 3e date. Fait que ça va quand même aller assez rapidement. Là, je vais le dire quand même assez tôt. Et là, je vais vraiment dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Dans le fond, moi, j'ai l'herpès génital, ça fait 4 ans. Je mets des choses en place dans mon mode de vie pour réduire les risques de transmission au maximum. Je suis vraiment consciencieuse par rapport à ça. Je tiens vraiment à ma santé sexuelle, à la tienne. Fait que je prends ça vraiment au sérieux. Si tu veux, je pourrais t'envoyer des vidéos, des informations pour justement te rassurer un peu puis que tu saches un petit peu plus c'est quoi parce que souvent les personnes, ben, ils sont un petit peu dans le néant. Donc, c'est ça comment je fonctionne. Fait que je dis pas plus que ça. Je dis pas, j'arrive pas avec mon gros livre sur tout ce qu'est l'herpès, tout ce que ça implique, parce que ben ça fait juste peur si on arrive avec trop d'informations. Fait que je reste vraiment juste à ça. J'ai l'herpès, ça implique ça, je fais ça pour réduire les risques de transmission. Ça fait X nombre d'années que je l'ai, donc je sais comment gérer mes crises, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut être calme et en confiance pour rassurer la personne. Si on arrive paniqué, ben le non-verbal va parler pour beaucoup, puis la personne, ça va la refroidir probablement. Mais en même temps, c'est normal au début d'être complètement apeuré, de devoir le dire, puis de pleurer. Puis moi, les premières fois, c'était n'importe quoi. Je le disais en pleurant. Fait que c'est normal. Sauf qu'au fil du temps, ben être calme, ça va être important pour rassurer le partenaire. Ensuite, il faut être à l'écoute. Alors, moi, je vais dire ça. Je dis j'ai l'herpès, blablabla. Si tu es intéressé, je peux t'envoyer des vidéos, je peux t'envoyer des bons sites d'information. Et une fois que j'ai dit ça, ben je suis dans l'écoute. As-tu des questions? Comment tu te sens par rapport à ça? Fait que j'arrête, je monologue pas sur tout ce qui est l'herpès, puis j'arrive pas non plus avec trop d'informations. Donc, c'est vraiment important d'écouter l'autre personne. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu des questions? Etc. Puis là, vous ajustez selon ce que la personne a comme question. Et ensuite, ben c'est ça, parler de pas juste c'est quoi l'herpès, mais si la personne a des questions, dire vraiment qu'est-ce que tu fais à propos de ton diagnostic. Qu'est-ce que tu mets en place dans ton mode de vie. Vous pouvez envoyer par exemple la vidéo que j'ai faite sur comment réduire les risques de transmission pour vraiment sécuriser le partenaire. Et finalement, je l'ai dit tantôt, mais partager de l'information, ça va être important. Donc, ne pas laisser la personne tout seule avec ça, aller sur Google, taper herpès, parce qu'il y a plein de fausses informations. Donc, vraiment de contrôler un peu les informations que la personne va lire, parce que faut pas qu'il aille taper sur Google images, puis que là, il voit les pires images de l'herpès, puis il soit paniqué. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est vraiment que je dis, j'aimerais t'envoyer des vidéos, et là, je vais mettre en barre d'infos les vidéos que moi, j'envoie à mes partenaires, parce que j'ai vraiment des vidéos que j'envoie spécifiquement. Ça peut être mes vidéos que vous envoyez aussi, mais moi, j'en envoie des vidéos de Laureen HD, qui est une chaîne anglophone, qui a vraiment des vidéos super pertinentes là-dessus. Donc, c'est des vidéos qui sont super fiables, les informations sont véridiques et c'est des vidéos rassurantes aussi. Et j'envoie aussi souvent une page web SOS Herpès avec comment réduire les risques de transmission. Puis vraiment des informations comme ça super à jour et rassurantes pour le partenaire. Donc, c'est généralement comme ça que ça se passe. Fait que ça, c'est 4 trucs et astuces. Être calme, être à l'écoute, parler des outils et pas juste de c'est quoi l'herpès, mais de qu'est-ce que tu fais dans ton mode de vie et finalement partager de l'information. Donc contrôler l'information que la personne va voir parce que on veut pas que la personne ait des mauvaises informations. Donc voilà, j'espère que ça va avoir été utile.